La Chine a appelé un certain nombre de pays du monde entier à se joindre aux dirigeants des pays BRICS afin de discuter des problèmes mondiaux. Ce sera un dialogue de haut niveau sur le développement mondial et je pense que nous nous trouvons à nouveau à un moment très crucial de la situation internationale actuelle. En ce moment présent, nous nous relevons encore de la pandémie et de l'impact négatif qu'elle a eu sur toutes nos économies et le conflit entre la Russie et l'Ukraine exacerbe davantage la situation mondiale actuelle. Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, qui représentent collectivement environ 26% de la surface géographique mondiale et abritent 2,88 milliards de personnes, soit environ 42% de la population mondiale. People see BRICS. Les gens voient les BRICS comme un bloc très attractif, un bloc politique, un bloc économique, une formation dans le monde, et cela en soi est quelque chose de positif. Donc nous aurons une discussion et nous, en tant qu'Afrique du Sud, nous ne sommes pas encore arrivés à une décision quant à savoir si d'autres membres devraient être accueillis. Mais je pense que l'on devrait considérer l'admission d'autres membres dans la Banque des BRICS comme un formidable tremplin. Le Conseil des affaires des BRICS est à la recherche d'opportunités sur le continent. Nous voyons donc cela comme une opportunité très importante pour nous, surtout si le continent africain est capable de se mettre sur la voie de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que c'est là que nous commencerons à avoir des opportunités gagnant-gagnant, qui ne bénéficient pas seulement à un pays du continent, mais aussi à d'autres de nos voisins et bénéficient aux pays BRICS. Beaucoup de travail reste à faire avant la réunion des BRICS à la fin de ce mois en Chine, puis ses préparatifs pour l'édition 2023, lorsque l'Afrique du Sud en prendra la présidence.